Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Interview Rafale. Aujourd'hui, nous accueillons Alexis Castro, fondateur du cabinet Alcania, hôte du podcast Chasseur de rêves. Il démocratise l'entrepreneuriat, l'investissement et la gestion de patrimoine. Bonjour Alexis, est-ce que cette brève présentation te convient? Excellent. Alors, première question, quel morceau de musique devrait-on envoyer dans l'espace si l'humanité devait disparaître? Je dirais Hans Zimmer, la BO de Gladiator. Quelle série, film, documentaire ou chaîne YouTube recommandes-tu de regarder? Alors moi, je suis très podcast. Donc je dirais le podcast Génération Do It Yourself de Mathieu Stéphanie. Pratiques-tu un sport ou une activité physique? Oui. Course à pied et Aerox. Donc c'est une dérivée du CrossFit, on va dire. D'où es-tu originaire? Où as-tu grandi? Alors j'ai grandi à Brive-la-Gaillarde, enfin plus précisément dans le Lot, à côté de Brive-la-Gaillarde, qui n'est pas la plus grande ville du monde, mais dans une ville encore plus petite, à côté, à la campagne. En quelques mots, comment définis-tu ton cursus scolaire et universitaire? Alors je le définis comme linéaire et sans choix. Et comment gagnes-tu ta vie maintenant? Eh bien, écoute, aujourd'hui, je gagne ma vie de plusieurs manières, par le conseil en investissement. Donc, j'accompagne des particuliers et des professionnels à mettre en place des solutions d'investissement qui correspondent à leur projet de vie. La seconde, c'est du revenu résiduel lié à ce métier-là, puisqu'effectivement, on est aussi rémunéré sur l'enveloppe qu'on gère. Ensuite, il y a une partie parce que également, j'ai une équipe de mandataires indépendants que je forme sur le terrain. Et en contrepartie de cette formation, eh bien, il y a une partie du chiffre d'affaires qui m'est reversée à hauteur de ce que eux réussissent à obtenir. Donc, c'est évidemment eux qui gagnent le plus. Mais avant eux, c'est surtout l'investisseur qui gagne le plus. Puis moi, j'ai une partie qui me revient pour les accompagner. Puis après, j'ai quelques compléments de revenus également de mes investissements parce que j'essaye d'être un cordonnier bien chaussé. Et si c'est pas indiscret, quel est ton chiffre d'affaires et combien tu arrives à te rémunérer? Alors, le chiffre d'affaires l'an dernier, il était de 180 000 euros. Et cette année, tu vois, on est à la mi-année. Là, on va faire au moins 30 à 40% de plus, je pense, cette année. Et après, combien je me rémunère? Ça dépend en fait de chacun et de la vie de chacun et de ses charges. Moi, je me rémunère juste 2 000 euros net, plus un loyer parce que j'ai mes bureaux à mon domicile aussi. Et j'ai pas besoin de plus parce que plus voudrait dire augmenter ton niveau de vie. Augmenter ton niveau de vie dit augmenter tes impôts. Il n'y a pas forcément de nécessité. Moi, je vois plus sur le long terme. Et du coup, je vais plutôt consacrer ma trésorerie à l'investir, pour le coup, et à avoir sur le long terme via des sociétés, des montages, etc. Autre sujet, tu es l'hôte du podcast Chasseur de rêves. Exactement. Comment t'en es arrivé à créer cette émission? Ouais, super question. Parce que la création, c'est que moi, j'écoutais beaucoup de podcasts, notamment encore Mathieu Stéphanie avec Génération Do It Yourself. Et devenant entrepreneur et étant à mon compte et ayant un peu plus de temps, j'ai voulu vraiment rencontrer des personnes inspirantes. Et donc de là, naturellement, l'idée du podcast est venue en disant tiens, pourquoi moi je ferais pas un podcast? Et voilà, donc c'était l'idée de mettre en avant des histoires qui méritaient d'être connues et en même temps une manière peut-être dans mon entourage proche de donner des messages indirects sur des histoires inspirantes et surtout montrer que tout est possible et qu'il suffit juste d'un premier pas et d'y croire. Et si l'on fait un dézoom sur ton parcours, quel a été pour toi peut-être le meilleur moment, le meilleur souvenir qui te vient à l'esprit? Waouh, le meilleur souvenir, c'est dur, hein, parce que tu vois, je pourrais parler de mon mariage, où on a réuni tous nos amis, en Pologne, dans la montagne avec une vue magnifique, ça fait partie. Heu, Ça peut être aussi le jour où j'ai eu la chance d'intervenir au Grand Rex devant, 2 000 personnes, qui était une consécration, de pas mal d'années de travail et de travail sur soi et de délivrer un message, quoi. Ça, c'était fort. Donc entre les 2, tu vois, je saurais pas choisir. C'est 2 moments forts, un perso et un perso pro, on va dire. Et quelle est ta vision et tes projets à venir pour le moyen terme et je sais pas, dans les quelques années à venir? C'est vraiment de continuer à œuvrer pour la pédagogie financière, et l'investissement, parce que l'argent, c'est qu'un outil. En fait, on peut le mettre à son service. C'est un très bon serviteur et un mauvais maître, comme on dit. Au quotidien, quelles applications logicielles utilises-tu le plus? Alors, il y a une application que j'ai découverte qui est géniale, qui s'appelle OneSec, qui permet, de mettre un filtre avant d'utiliser certaines applis. Après, moi, j'utilise pas mal Notion, pour des notes. Et sinon, moi, j'ai toute la suite Google, hein, donc je bosse avec Google Meet tout le temps, et Gmail.
Et les applis mobiles, Strava pour le sport et après niveau méditation, Insight Timer que j'aime bien. As-tu un principe, une maxime ou une habitude que tu conseillerais à tout le monde de suivre? Non, alors moi la citation que j'aime bien, c'en est une de Jim Rohn qui dit que, «L'important n'est pas le sens du vent, c'est la direction que tu donnes à tes voiles parce que le vent est le même pour tous». Autrement dit, bah, déjà te laisse pas balader par, la vie et plutôt essaye d'avoir une vie intentionnelle plutôt que par défaut. Ça paraît vite dit, mais pour moi c'est juste la différence entre les gens heureux et les gens malheureux. Autre question. Admettons que l'on te donne 100 €, dans quoi les dépenserais-tu? Dans des livres, zéro doute. Si tu étais président et que tu avais le pouvoir de faire aboutir n'importe quelle réforme, que changerais-tu en priorité? Ah, ça sera autour de l'éducation. Les profs, sont pas assez bien payés, les méthodes d'éducation, sont, les mêmes depuis des décennies, alors que le monde change. Je me dis que c'est vraiment le truc sur lequel il faut pas lésiner, quoi. De quel accomplissement es-tu le plus fier? Bah, mon accomplissement pro, qui sert mon perso, parce que c'est ce que j'ai réussi, c'est ce que je rêvais dans ma chambre, quand j'étais en Pologne, jeune salarié, que je regardais des vidéos de gens qui bossaient d'où ils veulent, quand ils voulaient. Bah, aujourd'hui, c'est le cas et je l'ai fait de zéro, avec zéro client, sans rachat de portefeuille, sans argent de la famille, sans rien en fait et c'était pas si compliqué, c'était pas forcément facile, mais c'était pas compliqué et du coup, aujourd'hui, c'est ça qui me donne cette rage de me dire qu'en fait, chaque personne qui veut, peut, alors tout faire ou quoi, bah, évidemment, on a tous des limites, des compétences peut-être, mais en tout cas, peut faire mieux, qu'il peut y croire et j'ai tellement d'exemples et d'histoires de personnes qui ont réussi à faire des choses incroyables alors qu'ils partaient de très loin. C'est ça l'accomplissement, c'est de savoir que c'est possible d'en être un exemple, même si c'est rien aujourd'hui, je c'est pas grand monde, tu vois? Enfin, il y a plein de choses à faire, mais ce que j'ai accompli, c'est pas grand-chose. Mais en tout cas, pour moi, c'est quelque chose que je pensais pas atteignable et si vite et puis aujourd'hui, je suis à un point où j'espère rien de mieux, tu vois? Tout ce qui vient venir, ça sera du bonus et puis je suis heureux dans ma vie, donc c'est un accomplissement d'être heureux dans tous les points, tu vois? En couple, dans la santé, dans la profession, dans ce que je laisse au quotidien, enfin, il y a tous les aspects qui sont chouettes. Donc ça, c'est un bel accomplissement, je trouve. Comment les personnes qui vont consulter cet épisode peuvent accéder à tes travaux et les suivre? Eh bien, je me suis mis à publier, pas mal sur LinkedIn là, 3 fois par semaine, j'espère tenir le rythme. Donc ouais, ça peut être par ça, donc l'idée, c'est juste de me contacter, sur LinkedIn par exemple et d'en discuter. Tu as le mot de la fin. Que veux-tu dire pour conclure cette interview? Eh bien, je dirais action, voilà, parce que rien, n'arrive, sans action et c'est très dur, mais c'est toujours plus facile une fois que c'est fait et c'est toujours plus difficile dans sa tête que dans la réalité et même si ça se passe pas comme prévu, ben, on a appris, et donc on a une deuxième action à faire, en ayant appris, donc en étant meilleur, donc action. Merci pour votre attention, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à le partager. N'hésitez pas à me faire part de vos questions, remarques et suggestions dans les commentaires. Pour rappel, tous les liens vers les travaux des invités sont en description. Pour finir, je vous invite aussi à vous abonner à la newsletter pour être informé lorsque les prochains épisodes paraîtront. C'était Mr. Fanjo, à très vite.